Bonjour YouTube. Alors déjà, je voudrais vous souhaiter une bonne année parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Donc bonne année à tous, que le meilleur qui puisse vous arriver. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo à propos de mon double cursus parce que j'en avais vite fait parler sur TikTok et que j'ai eu beaucoup de questions et donc je me suis dit let's go en faire une vidéo YouTube. Ça risque d'être un petit peu décousu parce que je vais essayer de répondre aux questions, mais en même temps d'y mettre un peu de chronologie et je suis pas sûre de mon concept. Là, pour le contexte, moi je suis Lily, je suis étudiante. Du coup, je suis étudiante actuellement en troisième année de licence sciences de la vie et en deuxième année de licence de psychologie. J'ai commencé la psycho du coup après avoir commencé la bio. Cette année, je redouble ma L3 de sciences de la vie parce que l'année dernière, j'ai fini avec 9,8. Voilà. Et du coup, ça fait 2 ans que je suis en double cursus. Il faut aussi savoir que je travaille à côté de mes études dans un restaurant, mais c'est moi qui dis quand est-ce que je suis là ou pas. Donc, par exemple, en période de partiel, juste je travaille pas. Donc, je suis pas trop contrainte là-dessus, même si c'est quand même à prendre en compte dans tout le package. Donc la première question c'était pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire un double cursus? En fait c'est pas compliqué, c'est que depuis très longtemps je veux faire de la sexothérapie, sauf que en France c'est pas reconnu. Du coup je me suis dit bon bah laisse tomber, j'ai fait mes vœux Parcoursup pendant le confinement de 2020. J'adore les maths depuis toujours, sauf que je voulais pas être prof de maths et je voulais pas faire de la recherche en maths et grosso modo c'est un peu les deux métiers qu'on peut faire principalement. Il y en a plein d'autres, je sais, mais au moment là, c'est tout ce que je savais. Du coup, je me suis dit, ok, pas les maths, qu'est-ce que j'aime bien d'autre? La SVT, c'est cool la SVT, allez hop, fac de bio. Ma réflexion, elle n'a pas été vraiment plus poussée que ça, grosso modo. Et du coup, j'ai fini à la fac de bio. C'est intéressant, c'est toujours très intéressant, mais j'estime que pour ma culture générale, j'en ai fait assez. C'est bon, là, ce que j'apprends, ça me servira à rien, concrètement. Savoir quelle protéine va entraîner la mort de la cellule, honnêtement, ça va pas me servir à grand chose. Et entre temps, du coup, j'ai eu un Covid long. J'en ferai aussi une vidéo bientôt. Je pense que ce sera la prochaine d'ailleurs. Mais du coup, le Covid long m'a empêché d'aller en cours normalement pendant 2 ans. Donc en fait, j'ai eu un dossier pourri à partir de la L1 parce que tout le deuxième semestre, j'ai pas pu aller en cours à cause du Covid. Et la L2, je l'ai faite en 2 ans. Du coup, ma L2 de biologie, sciences de la vie. Après ça, j'étais dégoûtée parce que je savais que j'avais pas un dossier qui était optimal. Et pour les masters, c'est super important. Et en plus, je me suis renseignée, j'ai vu qu'il y avait des formations pour faire de la sexo. Sauf que des formations, il y en a une particulièrement que je suis en train de faire, que je suis quasiment à la fin. Je pourrais en parler si ça vous intéresse. Mais du coup, c'est par le CERFPA, le CERFPA. C'est un organisme de l'État qui fait des formations qui sont pas reconnues par l'État. L'État français dans toute sa splendeur, mais soit. Et du coup, je me suis dit, ok, bah je fais ça, donc pendant mes 2 ans de L2. Et à la fin de la L2, vraiment, ça me dégoûtait trop la bio. La fac, elle est. J'ai eu plein de trucs qui se sont passés à cause de la scolarité et tout. Et j'ai dit, ok, c'est bon, j'en ai marre. Et du coup, je me suis réinscrite sur Parcoursup. Et je crois que c'est une autre question. Mais du coup, pourquoi j'ai décidé de faire un double cursus? Pour une réorientation en fait. J'ai pas répondu vraiment à la question. En fait, j'ai décidé de faire de la psycho parce que vu que la sexo c'est pas reconnu et que c'est trop un milieu de charlatans, le milieu de la psychothérapie, etc., je me voyais pas m'installer en tant que sexo et me dire je vais accompagner des gens qui ont des problématiques plus ou moins importantes sans avoir de réelle formation de psychologie. Vraiment, non, c'était pas pour moi. Ensuite, on m'a demandé comment j'ai fait pour m'inscrire en double cursus. Je crois que j'ai un petit peu répondu, mais quand j'étais en L2, en biologie, j'ai décidé de me réinscrire sur Parcoursup parce qu'en fait, j'ai pas le choix que de me réinscrire sur Parcoursup. Le titre de psychologue étant protégé par l'État, on est obligé de faire L1, L2, L3, M1, M2, sauf dans des situations très particulières, mais c'était pas mon cas. Et la fac me refusait totalement de toute façon, et je pense que c'est mieux comme ça après réflexion. Je me suis réinscrite sur Parcoursup. Ça aussi, ça a été toute une aventure parce que j'étais en L2, en bio, et en même temps je refaisais des vœux Parcoursup, sauf que 3 ans que j'avais plus de compte Parcoursup, donc j'ai dû tout remettre, tous mes dossiers, toutes mes notes du lycée et tout. Et en parallèle de ça, j'ai dû contacter les deux scolarités parce que... Attendez, j'ai pris des notes. Oui, j'ai dû contacter les deux scolarités parce qu'en fait, les seules infos que j'ai trouvées, parce que c'est super rare les doubles cursus, ça existe les doubles licences, genre éco droit, droit gestion, ce genre de choses, mais là, mon cas, c'est pas du tout ça. Ça, il y a aucun aménagement en fait. Donc du coup, j'ai contacté les deux scolarités pour demander si c'était possible et tout.
Et la fac de psycho, ils ont été adorables. Maintenant, il a changé, mais le responsable de la licence il était vraiment adorable. Il m'a dit si vous êtes prise sur Parcoursup, je vous suis, il n'y a pas de souci, je vous ferai un dossier de validation des acquis et tout. Et là, par contre, la responsable de ma licence de biologie, donc où j'étais déjà, elle m'a clairement dit que j'aurais aucun aménagement, qu'il ferait rien pour m'aider, que si j'étais absente, bah je perdais ma bourse et c'est tout. Et du coup, ça m'a un peu refroidi, mais je lui ai quand même répondu en lui disant bah désolée madame, mais je vais quand même le faire quoi. Donc ça, c'était mon premier contact avec les deux scolarités et au final, je pense que j'ai vraiment très bien fait de les contacter parce que ça m'aura aidé pour la suite. Quand j'ai été acceptée sur Parcoursup, j'ai dû m'inscrire dans les deux facs et en fait c'est impossible de s'inscrire tout seul dans deux facs comme je suis inscrite à l'heure actuelle. Donc en fait je devais m'inscrire en bio et ensuite appeler la fac de psycho et leur dire c'est bon je suis inscrite en bio, vous pouvez m'ouvrir les droits. Et c'est eux qui devaient me rajouter sur la plateforme d'inscription pédagogique et même administrative, c'est eux qui me rajoutaient l'autorisation, qui m'ouvraient les droits en fait pour m'inscrire parce que normalement une fois qu'on est inscrit dans un cursus bah c'est fini, c'est fermé quoi. Et c'était un peu particulier parce que Parcoursup, normalement, c'est pour les néo-bacheliers. Et c'était pas mon cas. Du coup, j'avais déjà un numéro étudiant, déjà une carte étudiante. Enfin, il y a eu plein de trucs. Ensuite, on m'a demandé un emploi du temps de ma semaine. J'essayerai de vous en insérer un par là. Je vous mettrai une semaine assez typique, on va dire. Il y a beaucoup de choses. Donc, à savoir qu'en plus de ça, bah forcément, on a tous une vie, donc voilà. Et j'ai mis un code couleur parce que sinon, je m'en sors pas. Et il y a des trucs qui se chevauchent. C'est dans les questions suivantes, mais du coup, c'est normal. L'emploi du temps, il est comme vous allez le voir là, et ça, c'est en plein milieu du semestre, parce que à la fin du semestre, il y a un petit peu moins de cours vu qu'on se rapproche des partiels. Il y a certains cours qui sont terminés, etc. Donc voilà pour l'emploi du temps. À savoir qu'il y a quand même du coup des journées où je fais du 8h, 20h. Voilà, on n'en parlera pas, d'accord? Ensuite, on m'a demandé est-ce que au niveau de la charge de travail, c'est gérable? Alors, honnêtement, oui. Il faut avoir beaucoup d'organisation, mais c'est faisable. Par exemple, l'année dernière, j'ai raté ma L3, mais j'ai quand même eu 9,8 à l'année, donc ça va en ayant les doubles cursus plus un job étudiant à côté. Et en sachant que l'année dernière, j'ai vraiment beaucoup travaillé au resto. Par exemple, au mois d'avril, je crois que j'ai fait genre 90 heures. Ce qui est énorme, c'est plus qu'un mi-temps. Voilà. Mais c'est encore une fois, c'est mon choix, il y a aucun stress là-dessus, enfin voilà quoi. Et j'en pouvais plus de la fac l'année dernière, vraiment, c'était super compliqué. Là, ça va beaucoup mieux et en vrai, ouais, c'est gérable. C'est juste vraiment, il faut être vraiment organisé et il faut s'y mettre dès le départ. Il n'y a pas d'autre solution. Ou alors avoir vraiment beaucoup de temps à la fin du semestre pour pouvoir taper tous les cours qu'on a ratés et tout. Et pas prendre de retard à aucun moment, sinon on est mort. La dernière question, c'était comment est-ce que je fais quand j'ai des cours en même temps et des partiels en même temps. Pour les cours en même temps, je suis obligée de choisir l'un ou l'autre. À savoir qu'en plus de tout ça, je suis boursière. Et l'année dernière, du coup, j'étais inscrite d'abord en bio et ensuite en psycho. Et cette année, c'est l'inverse. C'est moi qui ai choisi que ce soit l'inverse parce que l'année dernière, j'étais obligée d'aller à tous les cours de bio parce que là-bas, ils font l'appel. Et je pouvais pas rater puisque si on rate des cours, on perd notre bourse. Pas optimal. Donc cette année j'ai décidé de changer parce que mon but principal c'est de continuer en psycho. Du coup ça m'embêtait trop de rater autant de cours parce qu'en bio le programme il est quand même assez complet et assez chargé. L'emploi du temps il est assez chargé, on a 25 heures de cours par semaine je crois. Parce qu'il y a des TD, des TP, il y a les cours en amphi. Donc c'est assez conséquent. Alors qu'en psycho c'est un peu plus léger, mais du coup si j'étais en bio tout le temps ça m'empêchait complètement d'aller en psycho. Donc cette année j'ai inversé. Donc en fait, je dois juste choisir l'un ou l'autre. Il n'y a pas d'autre solution. Je fais comme je peux. Les profs sont assez compréhensifs en général. J'essaye d'envoyer des mails, surtout aux profs qu'on voit régulièrement et tout. L'année dernière en bio, j'ai envoyé pas mal de mails dès que j'étais pas là. Parce que les profs, ils nous connaissent à force de nous voir. Alors qu'en psycho, ils nous connaissent pas. Et quand on a cours en amphi, de toute façon, ça change rien que je sois là ou pas. Après, il faut juste rattraper tous les cours. Donc c'est pour ça que avoir une année de différence entre les deux, c'est bien parce que quand je suis arrivée en psycho, je connaissais déjà des gens en bio qui pouvaient me transmettre les cours quand j'étais pas là. Et ça, franchement, c'était un gros soulagement. Et de toute façon, j'aurais juste pas pu réussir sans connaître des gens. C'est juste pas gérable et pas possible parce que bah, on n'a aucun moyen de récupérer les cours. La deuxième question, c'était comment ça se passe quand il y a des chevauchements de partiels. Alors là, je suis en plein dans les partiels encore. On est le 12 janvier, il me reste 3 examens en psycho, mais cette année ça s'est bien combiné, j'ai eu d'abord toute la partie bio et ensuite toute la psycho, mais c'est vraiment du hasard total. Par exemple l'année dernière, autant à la session 1 qu'à la session 2, j'ai tout qui s'était chevauché, donc pareil, bah, j'ai dû choisir en fait. Donc l'année dernière j'avais passé la bio, bah, j'avais pas le choix pour la bourse,
Et la psycho, j'étais allée au rattrapage. Mon S6 et mon S2. Là, j'avais réussi à tout passer. Et pour les rattrapages, ça s'était chevauché aussi. Mais là-dessus, j'ai eu encore d'autres soucis parce qu'on m'a un peu raconté n'importe quoi sur dans quelles conditions j'étais défaillante et tout. Mais donc, grosso modo, même pour les partiels, j'ai pas le choix. S'il y a un chevauchement, bah, je suis obligée de choisir l'un ou l'autre. Et je peux absolument pas faire les deux. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions pour cette fois-ci. J'espère que c'était assez complet et que c'était pas trop brouillon. Normalement, à la fin de l'année, je suis plus en double cursus. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment surtout pas en commentaire, en message privé, peu importe, j'y répondrai. Soit en vidéo TikTok, soit sur YouTube. S'il y a trop de questions, je referai une partie 2. Et voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine!